Salut, bienvenue sur la chaîne Jeux, Ruines et Famine. Salut à tous. Alors, on est là pour se faire un rapport de bataille Conquest 2000 points. En 2000 points Classique. sur le scénario mêlé. Mêlée, oui. Pour, Un truc un peu simple, voilà. voilà. Et ce sera du Wadrun contre du Dwegum. Pour L'armée classique. C'est armée classique, mais on les a ressortis parce qu'on s'était dit on va jouer autre chose. En fait, il y a eu une énorme mise à jour sur les deux bombes, c'est quasiment une nouvelle armée. Et du coup, c'est vraiment l'occasion de la sortir et de voir comment ça se comporte sur la table. Parce que c'est une chose de lire une armée quand il y a des petits boosts, des petits nerfs comme les Wadrun. Il y a quand même des mises à jour côté Wadrun. Mais par contre, les Dwegum, c'est tellement de nouvelles règles qu'on se dit il faut les sortir sur table et juste lire la liste, ça permettra pas de savoir si c'est bon ou pas. Donc là, on va tester parce que sur le papier, ça a l'air d'être un gros boost pour la plupart des unités. Mais comment est-ce que ça se comporte sur table? On va voir. Ouais. A tout de suite. À tout. Donc, dans mon premier groupe et en chef d'armée, j'ai un Thunder Chieftain avec ses Thunder Riders. Ce sera mon unité pour faire le plus de dégâts. Derrière, il y a un Taunteur qui est assez tanky, qui peut encaisser un peu. Après, il y aura surtout des légers. Allez, pas besoin des objectifs. Donc, on a quand même un Winglord Predator, suivi d'un Quells. Ce seront mes deux médiums. Donc, voilà. Tout ce que vous avez vu, ça me permet de mettre des points. Et c'est après que ça dégénère. Et après, il a en unité un Hunting Pack, suivi de Slingers. Le Hunting Pack, ce sera surtout là pour embêter au début et j'espère pouvoir faire un peu de dégâts. Mais c'est surtout une unité pour embêter et les Slingers seront là pour faire des dégâts de loin. Voilà. Suivi à côté d'un Predator avec des Slingers pour faire encore des dégâts de loin. Et un Hunting Pack pour embêter, on va dire, pour niaquer des pieds. Et en unité un peu plus polyvalente, on a les Raptors qui seront surtout là pour faire des dégâts au corps à corps, même si elles peuvent tirer, mais en général, c'est pas là où elles sont les meilleures. Alors, de mon côté, donc j'ai l'armée de façon générale, j'ai mis un peu de tout pour montrer un petit peu les Dwegum après les rework. J'ai un pack de All Saints, un petit peu le classique, sauf qu'il il est beaucoup mieux maintenant. J'ai donc mon Holdref qui sera mon général, ce qui fait que les unités clans qui vont être éveillées, c'est la nouvelle mécanique des Dwegum, vont gagner Oblivious et Iron Discipline, ça c'est très bien. Il pourra choisir 2 unités maintenant, le Holdref, à la fin de la phase de suprématie, qui seront éveillées pendant tout le tour, génial. Quand il s'active, il choisit une autre unité qui va devenir éveillée, ouais, super, ça en fait une 3ème. Et en plus de ça, je lui ai payé une relique qui fait que son régiment est tout le temps éveillé. Ça fait que à lui tout seul, il est en éveil 4, ce qui est génial, ce qui est quasiment la moitié de mon armée. Je suis très content. Ils sont en défense 4 comme toujours. Ils ont perdu Ardend, mais par contre, je leur ai mis un Herald of Stone qui maintenant fait la reroll des 6 à la défense. Sinon, c'est à peu près la même chose. Ils ont aussi gagné Vanguard 3. Très bien. Et ils sont passés médium. Ah ouais, ils sont résistants. Bien. Les All Time, je crois que c'est l'unité qui a pris le plus de boost de tout le rework, mais ce qui est bien parce qu'ils en avaient quand même besoin. C'était pas la folie. Ensuite, ici j'ai mon Temper de Steel Shaper, qui est toujours un très bon mage, qui a des meilleurs sorts, qui a gagné Smite corps à corps. Ok, pourquoi pas, on prend. Dans un pack de Fireforge qui tire un peu moins fort, ils ont un peu moins de tir et ils sont que Armor Piercing 1, mais ils ont perdu un peu de points, ils sont toujours tanky, donc c'est un très bon porteur, enfin ils ont une très bonne escorte pour mon Steel Shaper, qui va filer des sorts, etc. Bon, je ne vais pas aller dans le détail des sorts, mais il est très bien. Les Steelforged, je n'ai pris qu'un pack, ils ont perdu un petit peu de leur superbe, mais vu qu'ils étaient pétés avant avec Clash 5, roll des 6, maintenant ils ont gagné la reroll des charges, c'est très très bien, et il faut payer un pion de ressources élémentaires que je vais générer difficilement pour reprendre leurs plus 2 attaques qu'ils avaient avant. Par contre, ils peuvent aussi gagner Ardent 1, ce qui est très bien sur des unités qui sont à défense 4. Les All Ballistés, eux, ils ont rien gagné, ils ont tout perdu parce qu'ils peuvent plus capturer les objectifs. Je crois qu'ils ont perdu 10 points peut-être, et encore je suis même plus sûr. Mais c'est une taxe pour déverrouiller des unités un peu plus fortes, et puis ça va tirer un petit peu, donc bon, pourquoi pas. C'était une taxe qui va me permettre de déverrouiller le Stoneforged, ça j'en suis très content, c'est la dernière unité du pack du Steel Shaper. Le Stoneforge qui était nul avant, qui était vraiment nul, et maintenant il est pas mal, je pense, on va voir, il a défense 4, résalve 4, donc il est quand même bien tanky le petit monsieur. Il a reroll des charges, il tape à Cleave 2, Terrifying, enfin il est bien, il a Fearless, pardon. Et surtout, il a une bonne défense, et
pour un point élémentaire, il va pouvoir se soigner de 3 PV, ce qui est quand même pas mal sur un mec qui a 20 PV de base. Et il peut sinon gagner plus 1 ou plus 2 au mouvement. Enfin, plus 2 au mouvement, donc ce qui peut lui permettre de se projeter rapidement et efficacement. J'espère qu'il sera plus tanky que précédemment. Ensuite, j'ai un pack, alors ça c'est le nouveau personnage, c'est l'exemplaire. Qui est un officier avant. C'est en gros un petit hold rare qui est moins sur le commandement et plus sur le duel. Donc l'exemplaire il tape très très fort au duel. Il a Quicksilver, Flurry, il a Shield, contre-attaque, Cleave, au duel il est bien. De façon générale, les Dwegom au duel peuvent maintenant dire on fait un duel à mort. C'est-à-dire que si on n'est pas mort à la fin du duel, on en refait un tout de suite derrière. Ce qui est quand même assez bien. En plus, lui, il y a beaucoup de monstres en face. S'il fait un duel, il gagne évasion plus 3 et Fearless contre le monde. En gros, il y a un monde où il se solote un Thunder Chieftain. Il est dans un pack de 3 Warriors. Bon, très bien. Je lui ai payé 2 reliques pour qu'il tape toujours en mourant et plus une attaque en plus. Super, génial. Ça, c'est un petit pack tout seul. Je voulais juste le montrer. Il n'a pas d'unité en plus dans son régiment. Et enfin, dernier personnage, mon Ardente Keraway, qui est juste ici. C'est la version Mountain Stands, un petit peu collector du Ardente Keraway. Donc ce n'est pas un proxy. Ce qui est un proxy par contre, c'est son régiment, qui est ici. Ça, ce sont alors les figurines officielles, ce sont des Magma Forged, et je les utilise en tant que Warden, parce que les Warden, c'est très galère à les faire tenir sur les stands, un petit peu comme les Wadroons, ça dépèse de partout avec leur petite hache. Donc voilà, c'est même défense, c'est une unité assez similaire. Et du coup, il sera dans ce pack-là qui va vite et qui tape fort. Je lui ai payé une upgrade pour qu'il ait plus 1 mouvement et impact plus 2 pour son régiment. Et en plus de ça, toute mon armée aura plus 1 mouvement sur son la deuxième action de mouvement, uniquement pour l'infanterie. Et enfin, une autre unité qui a beaucoup changé, les Flame Berserk. Alors ces gars-là, ils ont plus de resolve, c'est-à-dire qu'ils sont immunisés au moral. Waouh. Ils ont perdu un point de défense, par contre en échange, ils sont passés défense 2. Ok, ils peuvent plus capturer les objectifs, ça fait très très mal. Et enfin, s'ils sont brisés, ils s'éveillent. Donc on ne peut pas les briser, puisqu'ils vont devenir éveillés et taper encore plus fort. Génial. Et quand ils sont éveillés, ce qu'ils gagnent, ces petits gars-là, c'est qu'ils gagnent Lethal Demise 2. Donc c'est une unité qui peut aller vite, qui peut non brisable, qui va avoir Aura of Death 4, Lethal Demise plus 2 par stand. Ça commence à être une unité missile qui fait plaisir. Ouais. Côté, ouais. Et voici pour mon armée de Dwebom un peu de tout, un peu de clan, un peu de forge, un peu de temperde et un peu d'ardent, donc toutes les sous-factions possibles. Ouais, ça tous les promet. mots-clés. Et ça a bien changé. Ouais, ça a bien changé, on va voir comment ça se comporte sur le champ de bataille. Donc, début du premier tour. Fin du premier tour même. Ah ouais, j'ai du mal. Fin du premier tour, nous avons les Old Ballisté. Old Ballisté qui sont arrivés et qui menacent 2 zones sur mon flanc droit. Sur le flanc gauche, on a les Berserk qui sont déjà en train de s'enflammer et qui rêvent de poulet à cuire. De tamer mes petits poulets là, de la colère. Et là, j'ai fait venir mon Hunting Pack. Et derrière, il y a les... Ah bah ça y est, j'ai oublié le nom. Slingers. Alors, derrière, il y a les Slingers avec un Predator. Et de l'autre côté, face aux tireurs, j'ai aussi un Hunting Pack. Voilà. Et début du tour 3. Donc, voilà où on en est. Ouais. J'ai fait venir le Qualt, Ouais. les Raptor Riders. Les Raptor Riders. La tour 2, on s'est regardé un petit peu en chien de faïence. Ouais. Personne n'est trop approché. Parce qu'il y a des tireurs. Ouais, mais je crois que j'en ai profité pour mettre un point. Oui. Parce que Et oui, t'as sournoisement. C'est ça. Voilà. Là, ça y est, tu prends l'avantage. Oui. Et là, au début du tour, j'ai eu l'initiative, du moins on m'a laissé l'initiative. Oui, parce que je pensais pas que t'allais faire ça. Et mon Hunting Pack en a profité pour attaquer. Ouais, avec fluide formation, charge et tape. Et tu as choc. Ouais. Donc, de clash 2, tu passes à clash 4. Allez hop. Oh là là, en plus un bon jet. Il y a pas... Ah oui. Attention. Il y a 2 échecs. Ah ouais, non. 3 échecs, pardon. Ah ouais, quand même. Ce qui fait, t'avais 19, ça passe à 16. Ouais. 16 touches. Eh ben ça va. Ça va. On se met bien.
Ouais. Je t'autorise à utiliser mes dés si tu veux. Non, t'inquiète. T'as assez de dés? J'ai mes dés tout nuls qui font que des mauvais chiffres. 10. 16. Ben on est bon. Et c'est là qu'on va voir si ça tank à mort. Voilà, parce que 16 touches, en vrai, il y a des régiments qui s'évaporent. Ouais, mais eux, ils ont quand même une save à... Défense 4. Défense avec leur 4, bouclier, ouais. Et reroll des 6 avec le Herald of Stone. Ouais, donc il y a peu de chances que ça fasse très mal. Attends, on va voir. Il y a déjà 2 5 ici. Ça fait 2 PV. Et le 6 que je peux reroll, qui fait un 5. Merveilleux, bravo. Ouais, Je perds 3 points de vie. Ouais. C'est tout. Oui, c'est tout. Et ils ont un jet de morale Et jet de morale. à combien? Ils doivent Ils de ont tarer un le 5. chef. Là, ils ont un 5. Ouais. Et touc. Et je perds 2 points de vie. Putain, je fais des jets de fou. Sauf que. Ah. Sauf qu'ils ont Oblivious. Vu qu'ils Attends, sont- le Oui. chef, il a un moral à 4 ou 5? Le chef, il a morale à 4. Et eux, ils ont un morale à 4 aussi de base, maintenant. D'accord, donc ça fait 5. Ou je me trompe? Ils ont morale à 5. Ah oui, t'as raison, j'ai pas moins 1. Ouais. Donc ça passe, c'est les 6 qui passent pas. Ouais. Et bah très bien. Bon, de toute façon, c'était divisé par 2 les morales. D'accord. Mais du coup, ça fait 3 points de vie. Ce qui est bien, ben non. C'est 16 attaques, 3 points de vie, je suis content. Ouais. Ouais, bah... c'est Il y a peu de chances qu'il fasse vraiment mal, mais bon. Ah oui, parce que All Things de face, C'est chaud. compliqué. C'est chaud de les chercher. Très bien. Ah bah là, c'est bien. Je te fais 3 touches. Ah. Faut pas déconner, mais c'est pas la folie non plus, mais. Donc là, il y a les Old Ballistes qui cherchent à se venger et Exactement. qui vont tirer sur mes Ouais. slingers. Slingers, alors on fait pas les mêmes touches. Ouais, alors moi, faut que je fasse du 1. T'as 3 touches, c'est ça? J'ai armor piercing 1, ouais. Ah ouais, bah non, c'est mort. Ils ont plus de défense avec. Ouais, j'ai pris 3 blessures. Ouais. Bon, Oui, bah, parce que avec l'armor piercing, ils sont à poil et voilà. vu qu'ils ne savent pas danser. Donc pas d'esquive, donc je prends 3 blessures. Voilà. C'est toujours ça le prix. Ouais. Je pense qu'en échange de tir, c'est pas moi qui vais gagner. Et c'est vrai que là, mes slingers se sont débarrassés d'un stand et ont fait un point de vie sur un autre. Ouais. Voilà. All rare. Donc là, il y a mon hunting pack qui devrait se faire méchamment punir Oui, il y a des de chances. leur impertinence 6, ça va faire 9 jets de sauvegarde. et sans s'inspirer. Ouais. Oh, ça va, j'ai Sans des jets s'inspirer. à 1. À 1, ça s'est vu. Il y en a pas un seul, ça fait 9 il y en a PV. pas un seul. Et Bah, ils moral sont morts pile. Et ça, ils sont morts sans le moral. Ah oui, ils sont morts sans le moral, ils ont 3 points de vie chacun. Donc, Bon, vaporisé. On en voilà. laisse pas un seul. c'est ça. Ils sont décédés. Alors là, on est au début du tour 4. Et... Ah, c'est bon? Ouais, vas-y. Donc on est au début du tour 4 et là, ça va être sanglant. Ah voilà. Ça y est. Ouais. Donc il va y avoir de la violence, c'est sûr, début du tour 4. Pour l'instant, il y a 7 pour les Dwegum, ils sont montés en ayant pris les 2 zones ici, à droite. Grâce à plein de combos, etc., qui lui permettent de l'avoir tout juste. Ouais. Parce qu'on y arrive, et les Wardens, ça bouge de 16 maintenant, si on a tous les bons combos. Bon, voilà, la relique et le bon trait de Mastery. Mais c'est quand même, ça galope, hein. Et à côté... Le Hunting Pack qui a loupé sa charge à 6 non reroll, il a fait un 5 quand même. Ouais, c'est dommage. Mais bon, ça se tentait et oui. ça aurait pu faire mal. C'est vrai. Donc, Tac. là, il y a... Là, effectivement, ouais. Là, il y a l'unité qui a tourné pour faire une charge sur le côté Ouais. et avec le personnage, le Holdrey. Hold Rare va défier Le Warlord. hein Ouais, c'est ça. Ouais, mon le personnage, le Winglord Predator. Alors, tu as le droit de refuser. Ouais, mais Là, pour le coup, non, je peux bah pas te je vais faire le duel. forcer. Vas-y. Voilà. C'est mon Warlord, donc il y a des chances qu'il meure. Et je pourrais plus désigner. Vas-y. Là, c'est quand même un peu risqué, mais on fait le rapport de bataille pour tester. Je voudrais voir un peu ce qui se passe. C'est risqué parce que c'est mon Warlord, et du coup, je vais potentiellement perdre des points de victoire. Et je vais aussi ne plus avoir ma capacité d'éveiller des unités gratuitement. Mais c'est quand même cool à faire. Ouais, et tu peux te débarrasser d'un monstre. Et voilà, potentiellement, je détruis une unité en échange d'un personnage. Ça peut le faire, c'est un défi jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un personnage qui est mort, on continue. D'accord. C'est parti. On lance le défi. Bon bah, le duel a été sanglant pour moi là, j'ai pris 15 PV, donc Ouais. il me reste un point Il de lui vie reste un point de vie. et je me suis débarrassé de son perso. Ouais, il y a eu 3 rounds de duel parce qu'on n'arrivait pas à se tuer. Ouais, mais la Ouais. violence à l'état pur quoi. Ouais. 15 PV.
Après, sont il a été déprimants. brave, hein. Il va avoir un petit nom dans son hall des braves. Parce que quand même, le mec, il a vu le monstre, il a fait c'est bon, je gère. Là, on est presque au milieu du tour 6. Et ça tape. Hein. Le Winglord Predator, avant de mourir, a pu se débarrasser d'un stand et il s'est fait tuer. En retour, oui. Et du coup, je me suis reformé. Oui. C'est tout ce qui s'est passé sur ce flanc-là, Oui. pour l'instant. Sur le flanc gauche, au milieu, les Warden ont tapé méchamment sur oui. le Quals. Sans s'inspirer, parce qu'ils ont fleuri. Et je le laisse à 1 point de vie. Ouais. Et du coup, je ne peux pas charger. Donc le Quals a réussi à se Ah non, il a pas réussi à se débarrasser d'un stand, il l'a blessé, mais il lui reste un point de vie aussi. On se tape pas si fort que ça. Ouais. De l'autre côté... J'ai fait la première activation, j'ai fait ma charge tape, j'ai fait quand même 11 points de vie en tout avec mes flammes berserk. Ouais. Ce qui est bien. Plus très bien. Ouais, ce qui est pas mal. Ouais. De l'autre côté, les Raptors ont foncé, mais elles se sont cassées un peu les dents sur les armures de... Ouais, défense 4 résolve 3, oui. Ouais. C'est surtout la défense 4 qui m'a sauvé. Et du coup, 4 PV sur eux. Et c'est tout pour le moment. Ouais. Je vais te faire 8 touches à Cliff 2. 8 touches à Cliff 2. Ouais. Mais il y avait... À Cliff 2, mais on s'en fout en fait, Ouais. ils sont morts. Et j'ai Terrifying 2 derrière. Ils sont morts. Ouais. 8 touches. Terrifying 1, pardon. Ouais, 8 touches, donc ça fait 8 PV et moral à -1. Alors 8 touches, il doit me rester 2 PV. Donc t'as 8 dés à -1 de moral. Ils sont morts. Donc, les slingers se sont fait laver. Ils se sont fait chat. Je pense pas que c'est ça. Pour toi? C'est pas 28, tu as dit Si. non? Non, Ah, 28. Ok. Donc là, il y a les... on est à 28 à 9. 30 à 9. Ou 30, d'accord. 30 à 9, mes flammes... non, qu'est-ce que je dis? Mes slingers viennent de se faire tuer. Ouais. J'ai fait une charge de flanc et je l'ai mis à 7 points de vie, mais bon, Presque derrière, quand même, ça pas mal, pique. Ouais. Ouais. Mes flammes Berserk sont morts. Les flammes Berserk se sont fait finir par, par le tonteur, Oui. ce qui n'est pas super surprenant en soi. Mais ils ont été finis au trample et du coup, ça me permet de remettre des gens pour les Steelforged pour tanker. Tenter de tanker. Ouais, et là, ça commence à tourner mal. Les Raptors ont essayé une percée qui n'a pas bien marché du tout. Et voilà. Et là, il est à 1 point de vie, le Quatz. 2 points de vie, mais oui, ça va pas fort. 1 Il est à 1. Il lui reste Le mien. deux. Ah oui. Et le mien est à 2 points de vie. Oui, bon, alors, Allez. les deux, ça sent le sapin pour les deux. C'est le premier qui s'active. Ouais. J'ai balisté. Alors, sur le flanc droit, les Thunder Riders se sont fait encercler à combien de points de vie? 4 points de vie près. J'ai essayé de jouer gros, en fait, et de ne pas inspirer les Thunder Riders pour qu'ils se débarrassent du Stoneforge, qu'ils puissent avancer. Oui. Non, je comptais les faire avancer pour essayer de les mettre hors de portée de charge. Mais du coup, il est resté à 2 points de vie, ensuite il s'est soigné. Ouais, et l'unité... Charge de flanc, ça s'est mal passé. Ouais, ça s'est mal passé. Ça n'a pas été joli à voir. Voilà. De ce côté-là... Les Warriors sont morts, l'Ardent Carraway est mort. Ouais, alors... D'abord, ils ont tué le Quattle. Ils ont tué le Quassel, ils ont foncé pour arriver au corps à corps des Slingers. Les Slingers, ils ont fait des à leur activation, ils ont réussi à se débarrasser des 2 points de vie qui restaient au Warden. Sinon, il y avait duel contre le Predator. Et là, ça aurait piqué. Ouais, le Ardent Carraway est très bon en duel, il a Teleshoes, il est devenu bon en duel. Ouais, et en face, il y a les... C'est les Warriors qui arrivent. Les Warriors qui arrivent. Avec Templar qui est le meilleur dueliste du Wegome. Donc ça sent pas très bon là. Il y a même le porte-bannière qui les pointe du doigt en mode. Ouais, et vous là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire nos frères? De l'autre côté, on s'est tué un stand chacun. Le tonteur qui résiste. Qui résiste héroïquement. Ouais. Bon, il reste plus beaucoup de PV par contre. Et on a la Raptor qui est toute seule, qui a réussi à faire un peu de dégâts, mais ouais, qui a l'article de la mort. Ouais, je pense que là ça va se terminer la partie à la fin du prochain tour. Monsieur l'arbitre. Alors là, sur le dernier tour, je me suis fait laver. Ouais, on a pu laisser 2-3 trucs. Le Paragon
Enfin, l'exemplaire, pardon, qui a chargé, donc ils ont fait des dégâts, bon évidemment sur les slingers, ça c'est normal. Et on a fait le duel pour revoir entre l'exemplaire et le Predator. Ah bah, Le Predator est mort du premier coup, et du coup sans pouvoir contre-attaquer, parce que l'exemplaire, faites bien attention, il est bien énervé, il a cleave, dueliste, défense 4, enfin bref, il est bien énervé, et il a Quicksilver Strike, ce qui fait qu'il tape en premier. Ouais. Donc c'est un dueliste énervé. ça va picoter. Voilà. Bon, les slingers, avant de mourir, ils ont pu se débarrasser des Steelforge. Ouais, bravo. Donc ils ont fait sauter les 2 derniers stands. Yes. Même s'ils étaient un peu entamés quand même. Oui, c'était 6 PV, tu l'as fait exactement 6 PV, c'est bravo. Et du coup, eux ils ont tué ils ont perdu un stand, ils ont tué la dernière Raptor Rider, et sans s'inspirer pour pouvoir bouger ensuite et venir ici. C'est ça. Histoire de bien scorer. Donc au début les Raptors ont bien galéré, mais sur la fin, quand c'était fichu, elles ont fait le boulot. Bah, c'est le cleave 1 en fait qui a tout changé. À chaque fois je fais... Ouais, le champ... Le champ avec le cleave 1 ça change beaucoup de choses. Hein, parce que défense 4, défense 3 c'est pas la même du tout. Oui, c'est vrai que si je l'avais utilisé dès le début, ça aurait peut-être fait une diff. Clairement. Donc c'est pas si anecdotique. Et voilà. Donc là, je me suis quand même pris un 46-14. Après, je vais recompter. Hein. En vrai, il reste 2 ou 3 tours de scoring derrière. Ah ouais, donc c'est bien plus. Ouais, bon, ça va être on va dire 70 par là. Mais bon, c'était intéressant et on a pu voir les changements sur les Dwegom. Ouais, le Stoneforge qui est enfin une bonne figurine. Alors je dis pas qu'il est craqué ou quoi, mais il est bien. Ouais. On peut le sortir sans problème. Je me suis fait fumer bien comme il faut. Mais c'était intéressant, on a pu voir les changements sur les Dwegom. Là où je pense avoir fait une bonne petite erreur, c'est que en début de game, j'ai lancé un peu vite mon Hunting Pack. Ouais, les sacrifié, clairement. Pour tester la résistance des Dwegom. Ah ouais, on n'était pas en tournoi, c'est vraiment pour tester. On a fait des duels qui étaient acceptés. Le tout dernier duel, t'aurais pas dû l'accepter, c'est juste vraiment pour voir le résultat. Ouais. Mais oui, du coup, effectivement, ça t'a pas aidé. Donc j'ai voulu un peu trop tester, alors que je pense que quitte à les sacrifier, il aurait fallu que les unités de Dwegom soient à distance de tir des slingers, parce que mine de rien, j'ai l'impression que les slingers ça fait très mal. Ouais, les slingers ça fait mal, parce que en fait, les Dwegom ont une super défense, et vraiment c'est le volume à cleave 1, c'est ça qu'ils aiment pas. Clairement, parce qu'on a là il n'y a pas de cleave avec les slingers, mais c'est vrai qu'il y a un pensais au Raptor Rider, oui. Ah oui, les Raptor Rider, oui, mine de rien, les faire chanter c'était pas si mal en fait. Très très fort. Et du coup, donc les Dwegom, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des choses qui n'existent plus, on a quasiment plus de Harden, nulle part, mais on est toujours on peut accéder facilement à de la défense 4, ça c'est cool. On peut plus scorer nulle part avec les lights, et ça entre les balistés, les berserk, etc., c'était une de nos grosses forces, c'est ce qui était joué compétitivement. Ce n'est plus le cas, donc il faut retester des trucs. Certaines unités qui étaient fortes ont été un petit peu nerfées, mais sont toujours très utiles. Je pense à mes Steelforge qui sont moins stables en dégâts, mais qui ont gagné la reroll des charges, c'est très bien. Qui peuvent toujours. Et c'est l'une des seules unités qui peut y avoir Hardened. Et défense 4, Hardened 1, faut les chercher avec Resolve 4 derrière. Le Stoneforge, très très bien. Ça, figurine magnifique, on pouvait pas la jouer avant. Maintenant on peut. Ça c'est top. Le Hold Rare en Warlord qui est très cool, mais t'as envie de faire des duels. Je regrette pas trop parce qu'il a quasiment one shot un monstre tout seul en duel. C'est clair, et maintenant il y a quand même plus de tricks à faire. C'est moins une armée vraiment stat check bêtement. Et il y a plus de tricks, des combos, des duels. C'est beaucoup plus une armée de boost. Les sorts sont beaucoup plus forts. Et il y a vraiment des trucs à faire avec les sorts. Avec tous les sorts sont mieux. Sauf vraiment les sorts de dégâts purs du sorcier sont moins bien. Mais les sorts de boost, de buff sont vraiment structurants maintenant pour l'armée. On peut on peut vraiment faire des unités extrêmement tanky. Les reliques sont mieux aussi, alors ça coûte des points, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait où. Donc le list building est devenu plus dur pour les Dwegom, mais par contre il y a vraiment un truc à faire. Et il y a plusieurs sous-factions, il y a 3 vraiment sous-factions avec des playstyles complètement différents. Là on vous a montré un peu de toutes les figurines, mais vraiment tu as un style défensif, un style tir magie avec la régénération et un style vraiment advance très rapide et charge. Donc tout se joue bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est plutôt un buff pour l'armée de façon générale. Il y a des gens qui disent mon unité a été nerfée, etc. Certaines unités sont toujours pas très bonnes comme le Dragon Slayer, mais l'armée, je pense, est plus forte, ce qui est bien parce que c'était pas une armée top méta du tout. C'est une armée qui est dure à gérer pour les débutants, qui était dure à gérer. Et donc oui, certaines unités comme les Dragon Slayers qui sont toujours pas géniales, mais tout le reste a eu un boost. Je pense que l'armée est plus fun à jouer, plus fun à affronter aussi, parce qu'avant tout avait Arden 2 partout, c'est un peu démoralisant. Là ça tombe vite quand même.
Quand on met de la ressource avec du gros cleave, ça meurt, que ce soit les Stoneforge, les Holstein, etc. Donc ça c'est plus plaisant pour les adversaires. Et je pense que c'est une armée qui va être aussi bien pour les joueurs Dwegom que pour ceux qui les affrontent, plus fun. Et quand on a une vraie maîtrise des Dwegom, je pense qu'il y a un skill cap qui est un peu plus élevé. Et les très bons joueurs Dwegom vont pouvoir faire un peu plus que ce qu'ils faisaient avant, où on était quand même limité parce que c'est une armée qui n'avait aucun combo, aucun tricks. Maintenant c'est beaucoup plus le cas, donc je pense que c'est un peu mieux pour les joueurs Dwegom. Ouais. Voilà. Et toi les Wadro, les petits changements que tu as vus? Alors moi, j'ai pas... Je suis resté un peu sur ce que j'avais avant. J'ai pas vu d'énormes changements, mais il y a eu quand même... bon là, ça date un peu plus, les mises à jour. Mais maintenant, il faut que j'utilise plus les champs pour avoir des tirs gratuits sur les Raptors ou ce genre de choses. Donc... Ouais, c'est moins l'abondance pour ouais, c'est moins l'abondance, mais ça reste vraiment efficace. Et les Slingers restent toujours aussi embêtants. Mais les champs, ils apportent quand même des bonus intéressants pour les Slingers, pour les Thunder Riders, pour les Raptors. Bon bah super, merci Hyacinthe, merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour aider au référencement. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné déjà. Et à bientôt. A plus. À plus.